Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va aborder un thème très important, l'illusion des pensées et les paroles trompeuses. Dans le Shinjinmei dont je vous ai déjà parlé, Maître Sozan poursuit, même si nos paroles sont justes, même si nos pensées sont exactes, cela n'est pas conforme à la vérité. Ce texte est le plus ancien du Chan originel. Maître Sozan était le troisième patriarche, et évidemment, il est facile de comprendre que pour un débutant, ces paroles sont assez obscures. Bien sûr, on pourrait penser que si nos paroles sont justes, et que nos pensées donc exactes, alors tout cela pourrait être conforme à la vérité. Mais la question que nous pose Maître Sozan, c'est qu'est-ce que la vérité? En ce qui concerne Maître Sozan, je ne sais pas ce qui représente la vérité. Pas plus que je ne peux dire quelle est votre vérité. Chacun d'entre nous porte en lui sa propre vérité. Il y a autant de vérités qu'il y a d'individus, c'est vous dire. Le problème est quand même assez gigantesque. Notre vérité se base sur l'accumulation et la comparaison de toutes nos expériences. Alors cela veut dire en clair que notre vérité, cette vérité, s'enrichit à chaque instant de tout ce que nous vivons, de tout notre vécu. En ce moment même, votre vérité s'enrichit de ce que je vous dis, mais cette vérité est-elle l'ultime vérité? En réalité, nous devons considérer que la vérité n'existe pas. Il y a une réalité qui est elle-même absence de vérité. Elle coule avec le temps. Tout est fluctuant. Il est nécessaire de comprendre que notre mental a un besoin absolu, inné, d'enrichir à chaque moment son expérience. Et ce faisant, il a un besoin absolu de s'appuyer sur quelque chose de concret. Notre réalité réside donc dans le fait que toute vérité est éphémère, changeante, tangible. Il suffit de modifier un seul paramètre de l'équation pour que toute vérité ne soit plus viable. Et ainsi, le doute s'installe. Je ne vous ai pas encore parlé du doute. Le doute constitue un formidable handicap à toute réalisation personnelle. À ce titre, j'ai souvent enseigné qu'il faut douter du doute lui-même. On n'est sûr de rien là. Lorsqu'une expérience se produit, que le doute s'installe, alors doutons du doute. La vérité, selon la pratique du zen, est donc totalement déconnectée des paroles. Les paroles ne sont que des sons. Comment pourrait-on considérer que ces paroles soient justes ou non? Les pensées font partie de l'éphémère et sont donc une émanation de notre mental. Pourquoi alors serait-elle exacte? En réalité, la vérité ultime se révèle dans la non-pensée et donc dans l'absence de parole. Il s'agit ici de ce que l'on pourrait appeler la vérité de ce qui est. Autrement dit, de la réalité profonde. La réalité que le mental ne peut pas saisir. Tout ce qui se passe en ce moment, nous ne pouvons pas le saisir. Ça se fait, ça se défait, ça vient, ça va. Notre mental n'est pas configuré pour comprendre cela. Il n'est pas configuré pour se protéger
de cette compréhension ultime. Alors ce faisant, bien sûr, il essaye de trouver des méthodes pour se protéger. Se protéger d'une folie qui pourrait être engendrée par ce débordement émotionnel. Parce que c'est là qu'aboutit cette recherche. Un débordement. En termes plus clairs, il se sauve lui-même, notre mental, de la submersion d'incompréhension du monde qui l'entoure et de sa nature même, la nature du mental. Alors, atteindre cette compréhension par la pensée ordinaire ne peut donc que déboucher sur un état proche de l'aliénation. Autrement dit, un entraînement spécifique est vraiment nécessaire pour toucher à cette compréhension de la réalité avec un R majuscule. Voilà pourquoi la pratique de la méditation doit être absolument encadrée par un maître qui va protéger de toute dérive. Alors, en conclusion, que pouvons-nous dire? La réalité de ce qui est ne peut être saisie que par la pensée Ichiryo, la pensée au-delà de la pensée. La pensée Ichiryo est cette pensée qui observe la pensée, cette pensée ordinaire. C'est la raison pour laquelle Maître Sozan, dans son texte, précise « L'abandon du langage et l'abandon de la pensée nous mènera au-delà de tout lieu. » Ce qui signifie que tout peut être réalisé à ce moment-là. Et il termine en disant « Si on ne peut abandonner langage et pensée, comment alors pourrait-on résoudre la voie ?» Assis en zazen, là où toute pensée discursive est abolie, là où toute parole est absente, se réalise silencieusement la voie. Cela même qui a conduit les plus grands maîtres à l'éveil. Voilà pourquoi la pratique est absolument essentielle à notre équilibre de vie. Voilà. N'oubliez pas de me retrouver sur le site calameo.com en tapant mon nom, Excellence. Et puis on va terminer avec la phrase d'Albert Schweitzer qui nous disait que l'amour est la seule chose qui double à chaque fois qu'on le partage. En ce qui me concerne, je partagerai la prochaine vidéo Retour à l'origine bientôt.